Bonjour chers auditeurs, moi c'est Madame Blé Angeline, je vous parle depuis Londres. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur un thème qui est le livre de la loi a été retrouvé dans la maison de Dieu. Amen. Et nous allons utiliser le roi, nous allons nous pencher sur la vie du roi Josias pour étayer cette petite histoire qui est intéressante. Le livre de la loi a été retrouvé dans la maison de l'Éternel. Amen. Notre test aujourd'hui va se pencher sur, nous allons nous pencher sur le test de 2 Rois chapitre 22. Tout le chapitre 22 de 2 Rois, c'est 2 Rois chapitre 22 verset 1 à 20. Et puis aussi 2 Chroniques chapitre 34. Amen. Tout le chapitre de 2 Chroniques 34 et tout le chapitre de 2 Rois 22. Il est dit que dans 2 Rois 22, c'est parce que le texte est long que je ne vais pas le lire, je vais essayer de le paraphraser. Il est dit que Josias est un roi qui a marché selon Dieu, selon les voies de Dieu. Dieu était fier de lui. Amen. Depuis 2 Rois chapitre 2 verset 1. Il dit que le roi Josias est arrivé au trône, il a été intronisé roi à l'âge de 8 ans. Amen, il était très jeune. Et à l'âge de 8 ans, il a été intronisé roi. À l'âge de 16 ans, c'est-à-dire la 8e année de son règne, à l'âge de 16 ans, il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à apprendre les voies de Dieu, connaître Dieu. Pendant 4 ans, il a cherché Dieu. Et aussi à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire la 12e année de son règne, la première année de son règne, il avait 8 ans. La 8e année de son règne, il avait 16 ans. La 12e année de son règne, il avait 20 ans. Et la 18e année de son règne, il avait 26 ans. Donc à 16 ans, il a commencé à connaître Dieu, à chercher les voies de Dieu, à apprendre les voies de Dieu, à connaître Dieu. Et à 20 ans, ce qui est la 12e année de son règne, il a commencé à purifier les lieux, le pays, de tout ce qui est haut lieu, tout ce qui est idolâtrie. Il a commencé à nettoyer tout. Donc c'est quelqu'un qui craignait vraiment Dieu. Et nous allons voir dans le livre de Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20. Il y a une loi que, enfin, selon le livre de la loi, celui qui vient au pouvoir, ou bien celui qui est intronisé au roi, le roi doit avoir une copie du livre de la loi. Amen. Je vais rapidement lire dans le livre de Deutéronome chapitre 17. C'est du verset 14 au verset 20, mais je ne vais pas tout lire, je vais juste lire une petite portion. Verset 18, Deutéronome chapitre 17, verset 18. Quand il s'assiera, c'est-à-dire le roi, sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Verset 19, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Amen. Donc Dieu dit, quand tu deviens roi, tu dois avoir une copie du livre de la loi. Parce que ce n'était pas comme à notre temps, il n'y avait pas beaucoup de Bibles. Le livre de la loi était unique. Et c'était le sacrificateur qui le gardait dans la maison de l'Éternel. Donc le roi devrait avoir une copie. Mais Josias ne pouvait pas avoir de copie parce que le livre n'était pas. Le livre était perdu. Et maintenant, dans 2 Rois, chapitre 22, au verset 3, il est dit que à la 18e année de son règne, le roi Josias avait 26 ans. À la 18e année, il a demandé au secrétaire Shaphan de partir voir le sacrificateur afin que le sacrificateur prenne l'argent que les gens sont venus déposer. Les gens venaient faire des dons dans la maison de Dieu. Donc, tout cet argent du trésor qu'ils prennent pour remettre ça aux ouvriers pour construire la maison de Dieu. Parce que le roi s'est rendu compte, enfin, pour réparer la maison de Dieu de grâce. Parce que la maison de Dieu était délabrée. Donc, pour réparer la maison de Dieu. Et quand Shaphan est allé voir le sacrificateur, ils sont allés récupérer l'argent
Dès qu'ils ont pris l'argent, le lieu où ils ont pris l'argent, le sacrificateur a aussi découvert le livre de la loi. Il a lu le livre de la loi à Shaphan, il a remis le livre à Shaphan, il lui a dit de lire ce livre aussi au roi. Quand Shaphan est allé retrouver le roi, il a lu le livre, le roi a déchiré ses vêtements. On va voir comme je disais, au verset 8 de 2 Rois, chapitre 22, au verset 8, le livre de la loi a été lu au roi. Et au verset 11 de 2 Rois, chapitre 22, au verset 11, le roi a déchiré ses vêtements. Au verset 16 de 2 Rois, chapitre 22, le roi, déjà même quand il a déchiré ses vêtements, il a demandé à Shaphan d'aller voir la prophétesse Hulda pour qu'elle dise ce qui se passe, c'est-à-dire la pensée de Dieu par rapport à cette situation. Et il dit sincèrement, il pense que c'est un jugement parce que leurs pères n'ont pas écouté la voix de Dieu. Et eux aussi, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu parce que le livre n'était pas là. Donc, comme on allait suivre les principes de Dieu. Donc, il a demandé à ce qu'on aille demander la pensée de l'Éternel vis-à-vis de cette situation. Et la prophétesse Hulda a confirmé, a dit oui, effectivement, c'est un jugement qui est prononcé. Et mais l'Éternel dit aussi au roi Josias que comme toi, roi Josias, tu t'es humilié, j'ai vu, d'abord tu me crains, tu crains Dieu, donc je ne vais pas faire venir ce jugement-là de ton temps. C'est après ta mort que je vais faire passer ce jugement. Donc il a été épargné par Dieu parce qu'il craignait Dieu et parce qu'il s'est humilié. Quand on a lu la parole de Dieu, ça dit il a réagi, il a posé un acte. Des fois, nous, on lit la parole de Dieu, ou bien on écoute, on va à l'église, ou bien on écoute la parole de Dieu, mais ça ne nous touche pas, ça ne nous touche pas. Ça ne nous dit rien, bon, ça nous passe sur le corps. Mais lui, le roi, quand il a écouté, il a déchiré ses vêtements. Il était vraiment, il était vraiment touché. Il dit, mais ça, c'est la colère de Dieu qu'on a appelée sur nous. Voici ce que Dieu va faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il a dit vraiment, il a pris ça au sérieux. Il a posé un acte. C'est comme si quelqu'un qui se confessait ou quelqu'un qui avait mal pour qui était désolé pour ce qui s'est passé. Et Dieu a vraiment bien pris. Il dit qu'il ne va pas envoyer le jugement de son vivant. C'est après sa mort qu'il va juger la nation. Mais ce qui m'a vraiment intrigué, c'est le fait que le roi Josias n'avait pas la copie de la loi, mais il a marché selon la parole de Dieu. Et j'ai essayé de faire un peu de recherche. Je me rends compte que dans le livre de Sophonie, au chapitre 1, verset 1, il est dit que Sophonie prophétisait au temps du roi Josias. C'est-à-dire Sophonie a encadré quelque part le roi Josias. Il parlait de ce que Dieu allait faire. Voilà. Et au Sophonie chapitre 1, verset 12 aussi, il a parlé du jugement qui allait arriver. Sophonie chapitre 2, verset 1 à 3, toujours le Seigneur a demandé au peuple de revenir à lui pour ne pas être frappé. Et toutes ces choses-là, c'était toujours au temps du roi Josias. Ça veut dire que le roi Josias, il a appris auprès du prophète Sophonie, et le peu qu'il a appris, il a gardé. Même s'il n'avait pas la parole, mais la parole euh, orale qu'il a appris, il a gardé, il a marché selon ce qu'il a reçu. Donc, je voulais vraiment nous exhorter à prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce qu'on voit, par exemple, la maison de l'Éternel qui était délabrée. Il n'y avait pas la parole de Dieu. Le livre de la loi n'était pas là. Et des fois, la Bible nous dit que les choses dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, c'est un peu aussi une illustration un peu de notre propre vie. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes la maison de Dieu aujourd'hui, dans le Nouveau Testament. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, si dans la maison de Dieu, la parole de Dieu n'est pas, la maison est délabrée. Avec cette image, si on veut faire une application à notre propre vie, c'est vrai que c'est une histoire, mais de l'histoire, il faut aussi tirer notre leçon. Donc, j'aimerais exhorter toute personne qui reçoit la parole de Dieu ou qui entend ce message de chercher la parole de Dieu, de la garder dans son cœur, afin de marcher selon la parole de Dieu, afin que Dieu puisse nous bénir.
Amen. Parce que le roi Josias, il était jeune, mais il a gardé le peu qu'il a appris, il a mis ça en pratique et ça a épargné sa vie du désastre. Dieu dit qu'il va juger la nation, mais après lui. Pour dire que si nous mettons la parole de Dieu en pratique dans notre vie, Dieu va révéler sa gloire dans notre vie. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. Nous allons refléter la gloire de Dieu. Et ça va attirer d'autres personnes à venir à Dieu. Nous serons des ambassadeurs de Dieu. Nous serons des ambassadeurs de Dieu. Nous allons proclamer la gloire de Dieu. Nous allons refléter la gloire de Dieu. Ça va attirer d'autres personnes. Ils vont dire, ah, ma soeur, mon frère, toi, vraiment, tu es toujours cool. Vraiment, tu n'as pas de dépression. Vraiment, comment tu fais pour vivre une vie joyeuse? Comment tu fais puis ta vie est rayonnante? Il faut te demander des conseils. C'est pour ça qu'on nous demande de marcher selon la parole de Dieu. Non seulement tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu. Ça veut dire que avec Dieu, tu es gagnant. Donc, il faut venir vers Dieu. Et il faut être aussi un exemple pour les autres. Si on peut refléter la gloire de Dieu, ça va attirer d'autres personnes à Dieu. Et c'est pour notre propre bien. Quand on est enfant de Dieu, quand on garde la parole de Dieu, tout nous réussit, tout marche pour nous. On est en de bonnes relations avec Dieu et notre vie est florissante, notre vie est épanouie. Ça nous fait du bien. On marche selon la parole de Dieu. J'invite tout le monde à garder la parole de Dieu vraiment jalousement dans son cœur et à marcher selon les principes de Dieu pour que notre vie puisse refléter la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu retrouvée dans notre vie. C'est la meilleure que Dieu veut entendre, la meilleure nouvelle. Si nous gardons la parole de Dieu dans notre vie jalousement, c'est le plus beau cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes et nous respectons aussi le Dieu qui nous a donné sa vie. Alléluia. Le livre de la loi a été retrouvé dans la maison de Dieu. Que la parole de Dieu soit retrouvée dans la vie de chaque chrétien qui entend ma voix aujourd'hui. C'est ma prière pour tout homme de Dieu, ou toute femme de Dieu, ou tout enfant de Dieu. Que la parole de Dieu soit retrouvée en nous, soit gardée jalousement dans notre vie. Parce que de là dépend notre joie, notre paix et notre vie aussi. Alléluia. Soyons bénis et cherchons Dieu, gardons sa parole, respectons Dieu. Soyons tous heureux. Que la parole de Dieu nous garde. Alléluia. Amen.